tous, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Nous vous accueillons et nous voulons accueillir le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, celui qui fait tant pour nous chaque jour. Nous voulons l'inviter dans ce lieu, l'inviter dans nos cœurs, l'inviter dans nos vies et le remercier pour ce qu'il fait pour nous. On démarre avec ce premier chant. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Sur terre, c'est pour lui remettre la gloire qui lui est due, l'honorer par nos louanges. Si longtemps que je vivrai, que je respire, je te loue. Si vous voulez vous lever, tapez dans les mains, soyez libres. Aussi longtemps que je vivrai, et tant que je respirerai, comme si le vent s'arrêtait. Le soleil disparaissait, je te louerai.
Dans ta maison, avec mes frères, avec mes sœurs et devant ta face, pour te célébrer, pour te louer, parce que Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es celui en qui j'ai mis toute ma confiance, parce que chaque jour tu es là auprès de moi. Père, sois béni, sois élevé ce matin, dans le beau nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je suis confondu d'autant de grâce que tu nous accordes ce matin. Par ta présence dans ce lieu, notre Dieu, tu es assis sur le trône. Tu te réjouis ce matin parce que tu vois ton peuple. Ce matin, ton peuple est là pour te louer, pour te rendre au Dieu la reconnaissance, parce que tu es son créateur. Tu es le créateur. Nous sommes ta créature. Et quel privilège ce matin! Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans le royaume des cieux. En Jésus-Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Et ce matin, le trône de Dieu est rempli de grâce et d'espérance, rempli de compassion et d'amour. Le trône de Dieu, c'est là où coule la source d'eau vive, qui rafraîchit le cœur, qui rafraîchit l'âme. Ce matin, mon âme exalte l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que tes bontés se renouvellent pour ma vie chaque matin. Malgré les difficultés, malgré, Seigneur mon Dieu, le rejet, malgré mon Dieu, tout ce que le monde peut, Seigneur, tout ce que le monde nous rejette. Mais ce matin, nous sommes assis à la droite de Dieu, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Alors ce matin, Seigneur Jésus, reçois la louange, la reconnaissance. Toi, le lion de Juda, qui a tout accompli. Reçois, Seigneur, l'amour de nos cœurs, de nos vies. Non pas la reconnaissance de nos lèvres, mais l'amour de nos cœurs. Parce que tu es notre Seigneur. Oui, Seigneur, je te célébrerai, Seigneur. Je te célébrerai toujours dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Que ça soit quelle condition, Seigneur, je te célébrerai toujours, Seigneur. Car tu es la vie, ô l'Éternel, Père des années. Et cette vie qui nous garde. C'est cette vie qui nous protège. C'est cette vie, mon Dieu, mon roi, qui nous guérit. C'est cette vie, ô l'Éternel, Père des armées, qui nous donne la force, Seigneur. Oh Seigneur, sois loué. Sois exalté ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Quand je suis dans la joie d'être dans ta maison, Seigneur. Je suis dans la joie, oh mon Dieu, mon roi. Car tu es le bon Dieu. Ni n'est comme toi. Et ni n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le premier et le dernier. Tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Et tu nous as fait la tête et non la queue. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié l'Éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi, nous sommes là dans tes pieds, oh l'Éternel, Père des armées. Seigneur, laisse que ton esprit se nous guide par ta parole, Seigneur. Parle-nous, oh l'Éternel, Père des armées, à travers de ton serviteur. Parle-nous, oh mon Dieu, mon roi. Exauce-nous, oh l'Éternel, Père des armées. Enseigne-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Oh l'Éternel, Père des armées. Laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, nous dirige, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Dans les noms de Jésus. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Merci pour ton esprit, pour ce tout accompli. Je te bénis, ô Dieu de l'infini. Gloire, alléluia. Merci, Jésus.
merci pour ta présence, pour ta puissance, pour ton amour qui durera toujours, pour ta bonté et ta fidélité, pour tes plans parfaits d'éternité. Qu'on soit glorifié, loué et adoré. Tu viens à moi.
nous nous réjouissons d'être dans la maison du Seigneur, mais aussi, Alléluia. surtout d'être dans sa présence. Dans sa présence, bien sûr, pour l'adorer, mais aussi pour écouter les instructions de sa parole. Donc ce sera notre frère Denis Dassonama qui portera le conseil de la parole de Dieu ce matin. Donc soyez les bienvenus, soyez de bons écouteurs, même ceux qui nous regardent sur notre site addbourges.com. Notre voix s'approche, sans tarder. Nous laissons toute la place. Pas toute la place, jusqu'à 11h. Plus ou moins 5 minutes. Bonjour. Seigneur, merci de nous avoir encore rassemblés en ces lieux. Merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est vie et esprit. Il n'y a que toi qui pourras nous enseigner, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, ils seront tous enseignés par Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Notre exhortation de ce matin, le thème est vivre pleinement sa foi. Nous le tirons dans le livre de Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous allons prendre plus la dernière phrase. Le juste vivra par sa foi. Moi, dans ma vie, j'ai fait la biochimie, c'est biologie et chimie. Dans la biologie, on étudie la vie. On dit la vie n'a pas une définition exacte. Parce que respirer, ça fait partie de la vie. Manger, ça fait partie. Pour vivre, il faut manger. Pour vivre, il faut respirer. Il faut marcher. Il faut parler. Si malade ou pas, si tu ne marches pas, tes pieds vont gonfler. Donc maintenant, on dit le juste vivra par la foi. Sans la foi, le juste n'a plus la vie. Sans la foi, le juste, sa vie, ça s'arrête. Alors maintenant, je me suis posé la question, qui est ce juste? Avant, je cherchais à devenir juste. Mais j'ai compris, non, je le suis en Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Ne regarde pas ta vie. Si tu regardes ta vie, tu ne le diras pas. Parce que le juste vivra par sa foi. La foi et la loi, c'est deux choses différentes. Nous allons le voir. Le juste, je le suis par la mort et la résurrection de Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour que je sois appelé justice de Dieu. Si on cherche la justice de Dieu sur terre, c'est nous. Dieu nous a fait sa justice. C'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Nous n'allons pas les lire parce que nous allons voir beaucoup de choses, donc je vais passer certaines choses, certaines lectures. Il dit, nous sommes la justice de Dieu. Donc c'est résolu. Je suis le juste. Je dois vivre par la foi. Maintenant, le problème aussi, c'est la foi. Où se trouve la foi? Si tu ne sais pas là où ça se trouve, c'est comme je dis, pour vivre, pour vivre, on a besoin de respirer. Si on te met dans une chambre là où il n'y a pas l'air, c'est fini, tu vas mourir. Dernièrement, on parlait de quelqu'un qui a tué sa femme. Il l'a étranglé. Donc il a arrêté leur respiration. On dit l'étranglement, ça dit 3 minutes pour que la personne meure. Donc si on t'empêche
t'empêche de respirer pendant 3 minutes, tu ne seras plus de ce monde. Maintenant, on dit que la foi qui permet le juste à vivre. Parce que le juste vivra par la foi. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, là aussi on ne va pas vraiment lire parce qu'on va beaucoup lire à côté, à partir du verset 3, il dit qu'il a départi à chacun de nous une mesure de foi. C'est-à-dire qu'il y a la foi en toi. Chacun de nous, quand nous recevons Christ, nous recevons aussi une mesure de foi. Donc, chacun de nous a une mesure de foi en lui. Nous sommes justes comme don de Dieu. Et la foi aussi, nous le recevons comme don de Dieu. J'ai la foi. Tu as la foi. Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Tu as une mesure de foi en toi. Ne cherchez pas les justes, c'est toi. Ne cherchez pas la foi, tu en as. Car Dieu a départi à chacun de nous. Dieu ne peut pas nous demander à vivre par la foi sans pourtant nous donner la foi. Nous avons la foi en nous. Nous qui croyons. Quiconque croit en lui, il est passé des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. C'est Dieu qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour cela qu'on parle de la grâce, la faveur imméritée. On n'a pas fait, mais on a reçu. Tu sais, dans le monde, ce monde que nous vivons, c'est un monde de mérite. Si tu prends la foi dans la vie chrétienne, dans le monde de mérite, tu ne vivras pas la vie chrétienne. Tu ne vivras pas la joie de la vie chrétienne. Tu ne vivras pas pleinement ta foi. Parce que le monde que nous vivons, c'est un monde de mérite. Le travail, on le mérite. Les diplômes, on les mérite. Mais dans la grâce, on ne mérite rien. Tout est donné. C'est à toi de recevoir et de croire ce que tu as reçu pour que tu vives l'impact de ce que tu es en Jésus-Christ. C'est cela que j'ai intitulé « Vivre pleinement sa foi ». Sinon, tu ne pourras pas vivre pleinement ta foi. Parce que si tu as, comment dirais-je, nous sommes moulés dans le moule de mérite. Les mariages, on les mérite. Le travail, on le mérite. La maison, pour avoir un crédit, il faut le mériter. Tu vas à la banque, il y a toutes les conditions qui sont remplies pour mériter. Mais pour avoir la foi, il n'y a pas de condition. Accepte seulement Jésus. C'est fini. J'ai dit qu'on a résolu le problème du juste et le problème de la foi. Maintenant, il faut résoudre le problème de vivre par la foi. J'ai la foi. Tu as la foi. Ne regarde pas ta vie. Regarde Christ. C'est lui qui est le consommateur de la foi. On dit en lui que nous sommes appelés justice de Dieu. C'est en lui. En dehors de Jésus, nous sommes des méchants. Nous sommes des mauvais. Parce que nous sommes nés dans le péché. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans la Bible. Il dit que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Combien tu veux que je pratique ta parole? Fais pénétrer ta parole à moi. Nous sommes justes en Christ. Et c'est en lui aussi que Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Nous allons voir maintenant le juste que nous sommes. Comment il est composé, ce juste? Nous allons lire dans le livre de Galates chapitre 2. À partir du verset 20. Galates chapitre 2. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il est en train de se personnifier. Il parle de deux vies. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans la chair maintenant, je vis. Donc il y a deux vies. Le juste a deux vies. Vie charnelle et vie spirituelle. Nous allons bien le comprendre. Nous allons prendre Romains chapitre 8, verset, je crois que c'est 11. À partir du verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. On prend la première partie. Si Christ est en vous, il est vrai que notre corps est mort à cause du péché. C'est pour cela que tu te fâches encore. C'est pour cela que tu as encore la jalousie. Ça vient de ta chair. Ça vient de ma chair. Il est vrai, le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit, notre esprit, vit à cause de Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle. Si je vis, premièrement, ce n'est plus moi, c'est dans son esprit. C'est Christ qui vit là-bas. Toute personne qui a reçu Jésus, dans son esprit, Christ vit. Maintenant, c'est dans notre corps, c'est là où il y a le péché. C'est pour cela qu'il y a l'intervention du Saint-Esprit et de la foi. Il dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, rendra maintenant la vie à vos corps mortels. La foi, on le vit, pas dans notre esprit, dans notre chair. L'esprit vient avec la foi pour briser tout ce qui est du diable en nous. Pour que nous vivons notre vie qui est cachée en Christ, en esprit qui est en nous. Cette vie doit sortir. Pour que ça sorte, ça sortira par la foi. C'est cela qu'on dit le juste qui est là en moi vivra pour que tu le vois. Pour que les hommes le voient. Pour que tu vives cette vie-là de Christ qui habite en toi, tu as besoin de la foi. La foi est coordonnée par le Saint-Esprit. C'est cela dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, rendra la vie à vos corps mortels. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu ne peux pas vivre la vie de l'Esprit sans le Saint-Esprit. C'est impossible. On dit le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas tes fruits. Ce n'est pas nos fruits. La chair n'a pas l'amour. L'amour de la chair, on aime ceux qui m'aiment. Celui qui ne m'aime pas, je dois l'écraser. Ça, c'est l'amour de la chair. C'est l'amour que tout le monde peut faire. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas. Mais l'amour de Christ, non. On dit c'est comme la pluie. Quand ça tombe, c'est pour tout le monde. Quand le soleil sort, c'est pour éclairer et les justes et les méchants. Ça, c'est l'amour de l'esprit. Pour les manifester, il faut le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'esprit. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il a écrit le livre de Galates, c'est le livre où il était en colère, l'apôtre Paul. Parce que l'église de Galates, ils ont abandonné le message de la foi pour revenir à la loi. C'est pour cela, si tu lis les livres de Galates, prends tous les livres en général, tu verras que c'est là où l'apôtre Paul était en colère. Vous avez bien commencé. Qui vous a arrêté? Vous avez commencé par l'esprit. Comment vous revenez pour vivre? C'est pour cela qu'il commence à parler les œuvres de la chair. C'est pour leur faire voir, quand tu abandonnes l'esprit, tu vivras par la chair. Et tu vas te nourrir par les œuvres de la chair. Amen. Donc, je parlais du juste. Il a un esprit. Dans son esprit, c'est Christ qui vit là-bas. Le diable ne peut pas aller là-bas. C'est Jésus qui vit là-bas. Ici, Christ est en vous. L'esprit vit.
À cause de ce que Christ a accompli à la croix. Le diable n'a plus la place. Ça, c'est... Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui nous discipline. Tu comprends que non, en moi, je suis juste. Je n'ai plus peur. Je sais que c'est lui qui est en moi, il a vaincu. Moi aussi, je vais vaincre. Mon combat maintenant, c'est dans ma chair. C'est là où je dois permettre à l'esprit et à ma foi. Comme la prophétie nous dit ici, on ne peut pas laisser tout entre les mains du Seigneur. Non, nous aussi, on a une part de responsabilité. C'est là où notre foi doit s'exercer. Je dois travailler ma foi pour me libérer de toutes les chaînes du diable. Je le ferai par le Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés, nous allons voir maintenant comment vivre cette foi. Nous allons prendre dans le livre de Romains chapitre 10. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. C'est lui qui a beaucoup reçu la révélation de l'Église. Quand il lit apôtre Paul, il ne faut pas courir. Il faut aller phrase par phrase pour comprendre. Il dit des choses de façon dure, mais qui bénit, qui libère, qui régénère. Tu ne peux pas être juste de toi-même. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas être juste. Regarde combien d'échecs qu'on peut avoir. Moi, quand je cherchais à vivre moi-même ma justice, j'ai fait des dégâts. Mais le jour où j'ai compris que cette justice, ce n'est pas de ma force, ce n'est pas de ma capacité. C'est Dieu qui me l'a donné. Je suis la justice de Dieu. Je parle à mon cœur. Tu es la justice de Dieu. Comme David, il disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Je donnais l'ordre à son âme. Mon âme, confie-toi à l'Éternel. Mon âme espère à l'Éternel. Ça, c'est la foi. La foi, c'est parler. La foi, c'est parler. Savoir parler. Je suis la justice de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne regarde pas mon comportement. Je commence premièrement à le dire. C'est cette dire qui va écraser notre identité charnelle. Pour que l'identité spirituelle prenne place. Romains chapitre 10, comme je disais, à partir du verset 4. Nous allons aller verset par verset pour gagner notre temps. Parce que on dit jusqu'à 11 heures. Là, je regarde, il me reste une quinzaine de minutes. À partir du verset 4. Ici, l'apôtre Paul fait un tableau. Il a intitulé le tableau. Le titre du tableau, c'est dans le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Il ne dit pas que la loi, ça s'arrête, non. C'est pour ceux qui croient. Pour se justifier, je n'ai plus besoin de la loi. Pour être juste devant Dieu, je n'ai plus besoin de la loi. Il dit Christ, c'est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ça, c'est le titre du tableau. Maintenant, il fait un parallèle dans le tableau. La justice de la loi et la justice de la foi. Il fait un tableau. Dans le verset 5, il dit ceci. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dans la loi, pour être juste, il faut pratiquer. Ça, c'est la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Si tu ne pratiques pas, c'est pour cela qu'on dit tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dans l'évangile, si on ne dit pas ça, Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu maintenant qui aime. La loi, c'est toi qui aimes. Mais la grâce, c'est Dieu qui nous a aimés. Il dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il était mort avant que je me repente. Dieu m'a aimé non parce que j'ai obéi, non, il m'a aimé avant, lorsque j'étais encore dans la boue. Il dit, l'homme,
La justice qui vient de la loi, l'homme mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Si je ne pratique pas, il n'y a pas la vie. Mais dans la grâce, c'est pas ça. Écoute ce qu'il dit maintenant. Il établit maintenant la justification par la foi. La justice qui vient de la foi. Et à partir du verset 6, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas à ton cœur. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Ne dis pas à ton cœur. Ne cherche pas le Christ qui est assis à la droite de Dieu. Le Christ que tu as besoin, c'est qui vit en toi. C'est lui qui est prêt à changer ta vie. Je dis, celui qui est en nous est plus grand que celui qui agit dans le monde. L'Église et l'Israël ne sont pas pareils. Et ils ont le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais nous avons le Père. Jésus parlait que du Père, votre Père. Il dit même, quand tu pries, quand tu es dans ta chambre d'Alélé, c'est que ton Père est là. Dans l'Israël, c'est dangereux ça. Tu ne peux pas le dire à l'Israël. Mais nous, Jésus dit, dans ta chambre, il est là le Père. Il nous a mené Dieu comme Père, qui est proche de toi, qui est à tes côtés, qui vit avec toi. Il dit, ne dis pas ton cœur. C'est l'obstacle numéro 1 de quelqu'un qui veut se justifier. Tu cherches, non, il est en toi. Comme je venais de dire, le juste vivra. Le juste, dans son esprit, c'est Jésus qui vit dedans. C'est dans notre chair, là où le Saint-Esprit et la foi doivent opérer pour renouveler, pour dire, dépouillez-vous du vieil homme, pour nous permettre à nous dépouiller du vieil homme et à nous revêtir de Christ. C'est ça ce qui s'opérera dans la chair. C'est le dépouillement de la chair et le revêtement de la nature qui habite, ça qui vient, ça habite en toi, dans ton esprit déjà. C'est la foi qui va le prendre dans l'esprit pour le ramener. C'est cela l'apôtre Paul dit, maintenant, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire, dans ma chair, je veux vivre l'identité de Jésus. Jésus, quand il était sur la terre, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Non, il s'appelait Jésus. Et c'est quand on a écrit la Bible, personne ne savait qu'il était le Christ. Et il ne voulait pas qu'on sache qu'il était le Christ. Mais quand le Saint-Esprit, quand il est ressuscité, il est monté, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est Pierre qui dit, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Maintenant, il est capable de vivre en chacun de nous. Quand il était sur terre, il ne peut pas vivre en chacun de nous. Non. Maintenant, il peut vivre dans chacun de nous. Même les 7 milliards de terrestres, Christ peut se diviser pour vivre dans chacun de nous. C'est pour ça qu'il dit, ne dis pas ton cœur. Il est en toi. Qui montera au ciel? Non, ne dis pas. Arrête de le dire ça. Ton Dieu est près de toi. Il vit avec toi. Emmanuel. Dieu avec nous. Ce n'est pas le Dieu qui est descendu sur les montagnes d'Horeb. Là où tout le monde, il y a eu des tremblements, il dit non, dis à Moïse, c'est fini. Il faut qu'il ne descende plus. Et si tu veux parler, il veut parler avec nous, il te parle, que tu nous ramènes. Non, ce n'est pas le Dieu là que Jésus a amené. Qui vit en nous. Emmanuel, Dieu avec toi. Amen. Ne dis pas à ton cœur la première phrase. Ah là là, pasteur, tu vas me pardonner un peu. Peut-être tu veux prendre 5 ou 10 minutes. 1. Verset... attends, ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui... maintenant, on parle de verset 8. Que dit-elle donc? Si la justice de la foi ne me dit pas de dire en mon cœur. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la parole est près de toi. Dans ton cœur. Et dans ta bouche.
Jésus l'a dit d'une autre manière. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un croit à moi, je vais donner le verset, mais tu peux lire à la maison. On n'est pas... Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Tu liras à la maison. Il a écrit ceci. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jaillira de son sein. Des fleuves d'eau vive jaillira de son sein. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. La parole est près de toi, dans ton cœur. Le Saint-Esprit qui habite en nous, il va te donner des paroles qui vont écraser ta nature charnelle. C'est cela dit. Comment dit la justice qui vient de la foi? La parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. La parole est près de toi. Jésus dit des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Il ne dit pas un fleuve, des fleuves jaillira dans ton cœur, au sein. Ça est là, le Saint-Esprit habite en nous, c'est là-dedans. Je crois que ceux qui parlent la langue, tu diras que le premier jour que tu parles la langue, on dirait des paroles qui venaient là-dedans. Il dit des paroles, ça ne vient pas de la tête. Le parler la langue, ce n'est pas l'intelligence qui travaille. Il dit l'intelligence humaine est inerte. Quand quelqu'un prie en langue, ce sont des paroles qui viennent là, au sein là. Il dit la parole est près de toi. Il ajoute, c'est la parole de la foi que nous prêchons. De fleuves d'eau vive jailliront au sein de toi. Merci Seigneur. Parce que tu le sens, les mots là qui venaient de fois tu négligeais. Ce sont ces paroles que le Saint-Esprit ramène à nous. Ce sont des paroles pour démanteler notre nature. Des fois tu sens là, ça vient rechercher la paix avec tous. Tu vois, tu commences à les chercher de ta force, tu n'y arriveras pas. C'est maintenant, on dit la justice de la foi, il faut commencer à les déclarer. Il faut le dire. Quand Dieu te donne une phrase, c'est un marteau pour écraser tout ce qui t'empêche à vivre sa vie. Quand Dieu te donne une parole, c'est un marteau pour briser, pour renverser. C'est la parole de l'Esprit, quand il te donne, c'est pour changer ta nature. La nature charnelle. De rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire avec les bons et les méchants. Ce n'est pas de ce monde. Tu ne pourras pas avec ta force. C'est ça la porte de la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Il nous donne, au verset 9, la parole fondatrice. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus. Attends, je vais le lire pour que je le dise très bien. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Ça, c'est une parole de chaque jour. C'est une parole qui est la pierre angulaire de notre foi. Ça, je n'ai pas besoin que les Saint-Esprit me le disent. Moi, je le dis chaque jour. Dieu est Seigneur. Il est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur. Et Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie. Parce que ce que j'ai dit, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Mais ça a des sens avec Dieu. Derrière chaque parole, il y a un ange qui opère. Jésus dit ceci dans le livre de Jean. Il dit quand il a parlé qu'il faut manger sa chair, il faut boire son sang. Ça a scandalisé tout le monde, ce n'est pas possible. Quand tout le monde est parti, il est resté avec ses apôtres. Il dit que les paroles que je vous... La chair ne sert à rien. Les paroles que j'ai dit sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu est esprit et vie. Quand je les confesse de ma bouche, ça détruit. Certains caractères, toi tu vois seulement ton caractère. Regarde, tu le verras aussi chez ton père. Tu le verras aussi chez des membres de ta famille. Qui vous a enseigné? C'est le diable. Notre caractère, c'est le diable qui nous a enseigné. Et tu veux t'en débarrasser. Tu ne sais même pas comment tu es entré dedans. Mais tu cherches à t'en sortir. Non, c'est faux, tu ne sortiras jamais. C'est l'Esprit Saint qui va t'aider à sortir. Lui, il amène des paroles dans ton cœur, dans ta bouche. Maintenant, c'est à moi de les dire. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu seras justifié ou condamné par les paroles de ta bouche.
Maintenant, je confesse la parole du Saint-Esprit. Cette loi de la justification arrivera. Ça va me justifier. Amen. Amen. Ça va me justifier. Je m'excuse un peu. C'est pour cela, dans le verset 10, il dit ceci. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour vivre pleinement ta foi, tu as besoin de ces paroles que l'Esprit. On dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans une prédication comme ça, une phrase qui te laisse coller dans la peau. Et on prend cette phrase. C'est une phrase que Dieu t'a donnée pour changer quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas la laisser tomber, il faut le confesser, il faut le déclarer. Même s'il faut monter sur les toits de ta maison, tu montes, tu les déclares, tu les déclares, tu les déclares. C'est la foi que nous professons. La justice de la foi, c'est savoir parler. Les choses qui s'opèrent dans nos vies. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des liens qui se brisent. Quand on parle le vrai chaîne, on dit détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce que tu connais ces chaînes-là? Dénoue les liens de la servitude. Rompre les jougs. C'est Dieu qui peut le faire. C'est pour cela qu'on dit la bonne nouvelle. Dans le livre d'Ésaïe 59, on appelle l'évangile la droite de Dieu. C'est sa droite. C'est pour cela qu'on dit il est à la droite de Dieu. L'évangile, c'est la droite de Dieu. C'est Dieu qui vient au secours de l'homme. C'est Dieu qui vient aider l'homme. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce vient gratuite, imméritée. Dit cela c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous a donné. Et la foi, c'est un don. C'est à nous d'en profiter. Vivre pleinement ta foi. C'est savoir parler. Confesser ce que Dieu te donne. Confesser ce que Dieu passe au fond de ton cœur. Déclare-le. Dis, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur. Mais ce que je sais, croire, je ne peux pas le démontrer, mais confesser, je peux le démontrer. Je le fais avec ma bouche. Or, quand tu confesses, il y a une lumière qui descend en nous. Jésus dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles. Cette parole est obligée. Parce que cette loi doit s'accomplir. Ce que je dis de ma bouche doit descendre aussi dans mon cœur. Et ça là, je dis là, cette parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable à partager âme et esprit, Joël et Montu. Donc cette parole là, ça va pénétrer, ça juge même les sentiments et les pensées dans nos cœurs. Il va aller juger pourquoi tu es attaché au mensonge. Tu verras que non, tu comprends plus que tu commences, il y a une sensation de dire que la vérité, ça monte à toi. Des fois, quand tu trompes, tu ne sais même pas que tu as déjà trompé. C'est pareil, quand tu vas commencer à obéir, tu ne sauras pas que tu obéis déjà. Parce que ta confession, ça commence à opérer. Que dit-elle donc la parole près de toi? Dans ta bouche et dans ton cœur. Au verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est là où maintenant j'ai confessé. J'ai tout fait. Mais je ne vois rien. Je suis toujours confus. Je pleure. Cela m'est arrivé aussi. Tu dis, mais Seigneur, la Bible dit ça. On dirait que c'est faux tout ce que tu as dit en avant. Tu vois la confusion. C'est là où maintenant, ça vient l'époque d'invoquer le Seigneur. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Là où tu te dis, Seigneur, je ne peux rien. Si tu ne m'aides pas, c'est fini, c'est foutu. Parce que je ne peux pas être juste de moi-même. Le foi, tu m'as donné comme don. Je fais, mais ça ne fonctionne pas. Il dit que celui qui croit ne sera point confus. Mais moi, je suis confus. Il dit maintenant, quiconque invoquera son nom sera sauvé. C'est là où on dit la foi, c'est savoir crier à Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui cherche à changer. Pas des hypocrites. Tu cries à Dieu, mais au fond, tu veux encore vivre ta vie. Non, c'est quelqu'un qui pleure. Parce qu'il dit que celui qui croit
ne sera pas confus. Mais moi, je suis confus. J'ai ce souci-là de vivre la vie de Dieu en moi, mais je ne le vois pas. Il dit maintenant, quiconque invoquera son nom, quand il est riche, pour tout ce qu'il est, invoque. C'est là où le saluteur dit, tu seras sauvé. Ici, sauvé, on résume, tu seras libéré, tu seras guéri, tu seras régénéré, tu seras... Maintenant, les choses vont commencer à couler. Dans les livres d'Ézéchiel, on l'explique. On dit, on parle d'un fleuve qui sort du temple. En réalité, il n'y avait pas un fleuve qui sortait du temple. C'est une révélation que le prophète a eue. Tu verrais dans ce fleuve-là, il y avait un ange qui conduisait quelqu'un. Quand on marche par la foi, le début, c'est comme c'est toi qui gères. Parce que l'eau est aux chevilles. Si tu traverses l'eau aux chevilles, l'eau ne te gère pas. C'est toi qui gères l'eau. Même si ça rien au niveau des genoux, c'est toujours toi. Au niveau de la hanche, c'est toujours toi. Mais quand ça vient au niveau de là, tu ne peux pas rester en dessous. Il faut se laisser maintenant sur l'élément. Donc c'est-à-dire, l'apôtre Paul l'a dit, la marche de la foi, ça commence par les afflictions. Je ne vois pas. Comme je ne vois pas, ça me donne l'envie de persévérer. C'est dans la persévérance, je verrai des victoires. Et chaque victoire, c'est ça ce que le pasteur nous a prêché le dimanche dernier, l'espérance. C'est là où naîtra l'espérance. On dit l'espérance ne trompe pas. Parce que toi, avec le Saint-Esprit, vous serez comme une seule personne. Je ne dis pas que tu n'auras pas de difficultés, mais tu auras des difficultés avec la joie, avec la paix en toi. Tu auras des fois de pleurs, mais tu pleures avec la paix. Tu n'es pas détruit. Tu auras des soucis parce que étant sur cette terre, on aura toujours des soucis. Mais toi, tu en auras avec Dieu, ensemble avec Dieu. Amen. Il dit, invoquer son nom. Tu dois crier à Dieu. C'est là où les choses vont évoluer. Je disais à Vierzon, des fois prier avec la chair, c'est dur. Hein? Tu peux regarder la télé pendant 2 heures du temps. Tu ne sens pas que tu as regardé 2 heures du temps de télé. Mais ferme les yeux pour prier. Je dois prier aussi par la foi. Prier à Dieu de m'aider. Jésus, je veux prier comme toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans sa chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Seigneur, je vais comment toi tu faisais tes prières. C'est moi qui sais que je vais. Je ne veux pas prier de prières de là. Tu pries comme si tous les problèmes de bourges on a mis au-dessus de ta toit. Tu n'arrives même pas. Là, tu vois, tu fais comme les enfants d'Israël. Et non, là, on n'ira pas, il y a des géants. Quand Dieu les a envoyés, il n'a pas dit qu'il y a des géants là-bas. C'est eux qui ont vu des géants. Quand les peuples d'Israël qui sont arrivés à Canaan, Dieu ne les a pas dit qu'il y a des géants là-bas. Non. C'est eux qui ont vu les géants. Parce qu'ils ont douté. Mais quand Josué, il a envoyé des gens, la ville était en ébullition, on dit qu'ils arrivent. C'est le même peuple qui a eu peur. La peur a changé de camp. Parce qu'eux, ils avaient la foi. Ils n'avaient pas le doute. Ils n'avaient pas le murmure. Vivre pleinement ta foi. C'est chacun de nous a une part à jouer. Dieu a sa part. Et nous aussi, nous avons notre part. C'est cela que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Si je vis dans cette chair maintenant, je vais le vivre à la foi de Christ. À l'identité de Jésus. Seigneur, je vais être comme toi. Je vais prier comme toi, Seigneur. Je vais parler comme toi. Ça, c'est je veux vivre la foi de Jésus. Seigneur, je veux, pas la foi d'Abraham, non. Moi, je veux ta foi à toi, Seigneur. Je conclue maintenant. Amen. Amen. Bon, moi, je suis à la fin. Seigneur, merci. Parce que ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Oh, ta parole, Seigneur, c'est sucré comme du miel, ô éternel désormais. Merci, Père, parce que tu nous as parlé. Je sais que c'est toi qui enseignes plus que nous, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que nos yeux n'ont pas vu, Seigneur. Père, je brise toute incrédulité, tout doute, tout esprit de mérite. Parce qu'en Christ, nous ne méritons pas. C'est une faveur que tu nous as accordée. Nous renversons ce qui nous empêche à vivre nos foi. Nous sommes liés au mérite. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous sommes des misérables, comme dit l'apôtre Paul. Mais nous savons que celui qui est en Christ
il n'y a point de condamnation. Sois béni, Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, nous remercions notre frère pour l'étude sur la foi. C'est vrai que sans la foi, nous ne sommes rien. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Croyons que nous sommes sauvés, mais allez, dites, prouvez que vous êtes sauvés. On ne peut pas, c'est par la foi. Voilà. Donc, pour le service de la scène, notre frère Jean-Paul Philippot, Jacques de Mougin et Michel Gauthier, pendant le temps d'un cantique.
ce que dit l'apôtre Paul. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que je vous enseigne. Donc l'apôtre Paul est le seul, enfin, tous les autres disciples qui ont parlé de la scène, eux, ils ont participé, ils ont vu Jésus. Donc c'est l'apôtre Paul n'était pas encore converti, donc il dit, lui il l'a pas vu, mais il a reçu l'enseignement par révélation du Seigneur Jésus. Donc j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, comme nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Donc nous allons prendre ce pain et ce vin, bien sûr, comme une coupe de bénédiction. Et par la même occasion, nous annonçons la mort du Seigneur, qui est mort pour nos péchés, qui nous a libérés de la condamnation, mais aussi sa résurrection, qui est notre espérance. Donc Jésus est vivant, il est ressuscité, et il nous attend dans le ciel, il nous a préparé une place. Donc vous voyez, nous allons bien sûr en mémoire la mort, pour le pardon de nos péchés, mais aussi l'espérance qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est vivant, que son nom soit béni. Amen. Amen. C'est notre frère Michel Gauthier qui demande au Seigneur de bénir cette coupe et ce pain. Seigneur notre Dieu, en effet, nous voulons encore te remercier ce matin. Et nous voulons encore, Seigneur, proclamer que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous voulons proclamer que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, ce matin, au travers de ce pain et ce vin, nous voulons encore voir ce sacrifice. Et nous voulons encore voir ta résurrection. Seigneur, que ton nom ce matin soit loué. Tu bénis, Seigneur, ce pain et ce vin. Seigneur, que chacun puisse le prendre en s'examinant lui-même. Amen. 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 Donc, je vous invite à vous lever, mes frères et mes sœurs, pour participer au pain et au vin. Vous qui êtes baptisés par immersion, et qui avez une vie, qui a une vie selon les enseignements de l'Évangile. Et louons-le, adorons-le de tout notre cœur. Malgré que tu as créé cette terre pour nous, tu es descendu pour vivre 30 ans avec nous, pour nous racheter. Tu es descendu dans cette boue. Toi qui as créé ta demeure, elle est sûre, mais tu es descendu et que tu as vécu avec nous pour pouvoir nous sauver. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, Seigneur, tu nous enseignes d'avoir la foi. La foi à ce sacrifice unique que tu as fait. La foi à ce don que tu nous as donné. Je crois seulement que tu vis en nous. Tu es toujours avec nous. Tu ne nous as jamais quittés jusqu'à la fin de cet temps. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire encore merci pour ce renouvellement, pour cette assurance que tu viens encore de nous donner, d'avoir la foi, d'avancer avec toi. Et que c'est avec la foi que nous avons tout obtenu par toi et en toi seul. Merci Seigneur. Gloire, honneur te remercie.
tentations des uns des autres, malgré les accusations des uns des autres, malgré au commencement, ils ont menti. Au commencement, ce sont des pères de mensonges. Mais nous, par la foi, nous les avons vaincus en toi. Et nous te disons merci. Et nous voulons toujours avancer avec toi. Gloire, honneur, puissance, autorité te reviennent. Merci de ce que la vie est en nous et nous vivons avec toi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne faiblit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne faiblit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Là, nous passons maintenant au service des offrandes. C'est notre frère Philippot et notre frère Jacques Lemouja. Et mon âme bénit l'Éternel. Tous ceux qui respirent, tous ceux qui est en moi, bénissons sa nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui
vérité. Merci de bénir ces offrandes, bénir Bourges, Saint-Amand et Vierzon, Seigneur, les frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant de terminer par un dernier cantique, quelques annonces. Donc, il est vrai que ce matin, il y a eu des 3 cultes, Vierzon et Saint-Amand. Donc, Michael à Saint-Amand et notre frère André Gendre à Vierzon. Donc, voilà le programme de la semaine prochaine. Donc, mardi à 19h, sur notre site internet addbourges.com. Donc, il y a la retransmission du culte de Thiers, l'église de Thiers, avec le pasteur Nicolas Cadet. Jeudi soir à 18h30, nous aurons notre réunion de prière maintenant. Ça y est, c'est rentré dans les habitudes, dans les coutumes. Donc, notre réunion de prière par visioconférence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez sur le site et vous avez le lien pour participer à la réunion. On vous verra, on vous entendra, si vous priez bien sûr, et chantez. Donc, jeudi 18h30 et dimanche prochain à 10h, donc culte uniquement à Bourges à 10h, suivi de la réunion de jeunesse à 13h30. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es Déclare ce matin. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras